Pensée sans penseur, en anglais, Thoughts Without a Thinker. Pensée sans penseur est un livre de Mark Epstein publié le 1er janvier 1996. Ce livre vous aide à obtenir plus de paix, à surmonter la maladie mentale et à soulager la souffrance en exposant les principes du bouddhisme, de la pleine conscience et de la méditation dans leur rapport avec la psychanalyse. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais découvrir un livre écrit en anglais chaque jour. Je vous épargne les mots de tête et vous fais gagner du temps et des connaissances. Ce n'est pas génial ça? Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Vous voulez vivre une vie satisfaisante ou vous épanouir? Tout ce que vous avez appris en grandissant vous enseigne que c'est le secret pour être heureux et réussir. Mais qu'en est-il si vous avez du mal à vous réaliser parce que vous ne comprenez pas ce qu'est le soi? S'il existe de nombreuses causes potentielles de maladies mentales, l'une des principales, selon la psychanalyse, est une idée erronée du soi. Pour comprendre cela, vous pouvez vous tourner vers Sigmund Freud, que beaucoup considèrent comme le premier à avoir percé ce mystère. La vérité est que ce problème du moi avait une solution bien avant, dans l'Inde ancienne, dans les enseignements du Bouddha. Cela ne discrédite pas complètement Freud, et l'utilisation à la fois de ces méthodes et des idées du Bouddha nous aide à découvrir le tableau complet. C'est ce que fait Mark Epstein dans son livre Thoughts Without a Thinker. Vous serez surpris d'apprendre que la solution à votre problème d'ego réside dans le relâchement de votre emprise sur l'idée de soi et que cela transformera complètement votre vie pour le mieux. Voici 3 de mes leçons préférées tirées de ce livre. Première leçon. Vos troubles psychologiques proviennent d'une mauvaise perception de vous-même. Quand vous étiez enfant, tout le monde attendait de vous que vous vous comportiez comme il pensait que vous deviez le faire. Cela signifiait agir contre votre nature à certains moments. Vous ne pouviez pas faire ce que vos instincts vous disaient car vous deviez suivre les attentes de la société pour vous intégrer. Ce décalage entre ce que nous sommes et ce que nous pensons que nous devrions être déforme notre perception de nous-mêmes. Nous pouvons être amenés à faire semblant de ressentir certaines émotions alors que nous ressentons le contraire à l'intérieur. Pour être acceptés, nous devons souvent être quelqu'un que nous ne sommes pas. Le résultat final est un traumatisme psychologique assez profond sous la forme d'un sentiment de soi gonflé ou dégonflé. Pensez-y comme à une balançoire en équilibre sur un point d'appui. Le véritable équilibre se trouve au milieu, mais la plupart d'entre nous tombent trop lourdement d'un côté ou de l'autre. La dépression survient lorsque nous avons un sentiment d'identité dégonflé, le narcissisme se trouvant à l'autre extrémité du spectre. Les narcissiques souffrent parce qu'ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Ils sont fiers, arrogants et délirants. Il n'est pas surprenant que cela soit si courant dans un monde qui met l'accent sur la culture du selfie et l'individualisme. D'autre part, les personnes souffrant de dépression ne se soucient pas assez de leur identité. Elles pensent qu'elles ne comptent pas et entretiennent par conséquent des pensées sombres. Aucune de ces situations n'est saine, mais il existe une solution, comme vous allez l'apprendre. Deuxième leçon. Se libérer du moi et atténuer les maladies mentales grâce aux enseignements du bouddhisme. Vous demandez-vous parfois ce que vos amis pensent d'eux-mêmes et si vous pouviez avoir la même vision de vous-même, il serait beaucoup plus facile de laisser tomber les pensées égoïstes ou autodépréciatives, n'est-ce pas? C'est ce que le bouddhisme vous enseigne à faire par la méditation. Je m'y essaie moi-même depuis quelques années et chaque fois que je passe un peu de temps à observer mes pensées et mes sentiments, cela m'aide à me détendre et à oublier mes soucis. La pleine conscience est le remède à tous les problèmes du moi, mais il faut y aller avec la bonne perspective. Un homme a demandé un jour à Bouddha si le moi existait et il a déclaré que répondre ne ferait que soutenir l'idée erronée du moi. En d'autres termes, trouver la vacuité peut vous libérer, mais s'y accrocher trop fermement comme objectif peut aggraver les choses. Considérez plutôt que vous cherchez à vous libérer de l'attachement. Essayez de devenir une mouche sur un mur en observant simplement vos propres pensées. La compassion est un autre enseignement du bouddhisme qui nous aide à surmonter nos problèmes avec le moi. Selon le Dalai Lama, elle est au cœur de ce système de croyances et constitue la voie du véritable bonheur. Après tout, il est presque certain que vous garderez votre ego à distance si vous êtes trop concentré sur l'aide aux autres pour vous soucier de vous-même. Troisième leçon. La pleine conscience vous aidera à apprendre à être en paix avec vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
Pouvez-vous imaginer être un musicien qui trouve certains sons ennuyeux? C'était le cas de John Cage qui ne supportait pas certains bruits bizarres qu'il voulait utiliser dans son style de musique différent. Cage a décidé d'appliquer la technique bouddhiste de l'attention nue qui consiste à apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement. En faisant cela, il a appris à utiliser des sons qu'il ne pouvait pas utiliser auparavant et sa carrière s'est développée. Vous pouvez utiliser cette même compétence dans votre vie pour vous aider à gérer les émotions et les expériences difficiles. Plus vous pratiquerez la barre d'attention, plus vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un état beaucoup plus paisible que de se laisser emporter par tous les sentiments que vous éprouvez. Prenons l'exemple de l'un des patients de l'auteur, Sid. Il avait développé une obsession pour une fille et l'appelait tellement souvent que cela devenait du harcèlement. C'est là que l'attention nue est intervenue pour l'aider. Sid s'est efforcé de s'autoriser à ressentir ce dont il avait besoin sans essayer de changer ou de répondre à ses émotions. En laissant ses émotions l'envahir comme la pluie, il a appris à faire face à la situation sans revenir à son comportement malsain antérieur qui consistait à trop appeler cette fille. La prochaine fois que vous ressentez quelque chose que vous avez envie de qualifier de désagréable, arrêtez-vous un instant. Abstenez-vous de le juger comme bon ou mauvais et laissez-le être ce qu'il est. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentirez mieux. J'ai vraiment apprécié d'en apprendre davantage sur le bouddhisme à travers plusieurs livres récemment et Thoughts Without a Thinker est l'un de mes préférés. C'est agréable de voir mes croyances, en particulier à mon sujet, remises en question et recadrées d'une manière qui m'aide à me sentir plus en paix avec qui je suis. La pleine conscience est un outil très utile pour de nombreuses raisons et je suis heureux d'avoir pu en apprendre davantage à ce sujet grâce à ce livre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain livre. Que dire d'autre? Vive les livres!